Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir notre président. Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques, Dieu fait de nous son Église rassemblée. Jour du Sauveur, un grand souffle passe, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Jour du Seigneur, jour de la tendresse, Dieu nous invite au festin des pardonnés. Jour du Sauveur, une voix nous presse, gloire à l'amour qui guérit les cœurs blessés. Alors bonjour. Saint Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Alors on n'est pas pire. Je vous dis bonjour et bienvenue malgré les distances, malgré les demandes. C'est l'évêque qui demande d'être seulement 25. Mais nous sommes unis avec des gens en bas, donc on peut dire qu'on est à peu près 75. Alors c'est ensemble que nous prions avec l'Église, toute l'Église qui est répandue partout. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, serviteur humble, élevé dans la gloire du Père, vous donne la grâce et la paix. Le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit dans l'humilité et l'obéissance. Laissons-nous toucher par son admirable miséricorde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Recueillons-nous et prions. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous juge selon le cœur. La conduite du Seigneur est la bonne. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons la justice de Dieu. Il montre aux pécheurs le chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. À l'exemple du Christ, Paul invite les Philippiens à vivre dans l'humilité, la tendresse et la compassion. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayant les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez
d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Et en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Et en la condition de Dieu, il ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a donné du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second, et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Alors ce soir, nous avons une petite parabole du Seigneur. On la comprend tout de suite. Hein? Il y a 2 fils, il y en a un qui dit oui, puis il ne fait rien. Et l'autre qui dit non, mais il change. Et finalement, il dit oui. Alors la question qui est posée, lequel a fait la volonté de Dieu? Ben, c'est celui qui a changé, qui a fini par dire oui. On comprend tout de suite que le Seigneur est en train de nous dire, ce n'est pas les belles paroles qui font nous font accomplir la volonté de Dieu, c'est les actes, c'est notre vie. Alors, comme disait mon grand-père, des grands parleurs et des petits faiseurs, ça ne fait pas des chrétiens. Alors, il s'agit, la première chose, on la comprend tout de suite. On ne peut dire oui, c'est notre vie qui nous dit si on a accompli la parole de Dieu. Mais en même temps, la petite parabole nous dit d'autres choses. Elle nous dit que des fois on dit non, mais on peut toujours se convertir, on peut toujours changer, on peut toujours dire oui.
Même si on commence par dire non, on peut dire. C'est les deux choses dans l'Évangile qui sont importantes. Et il nous réfère à la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure, la lecture d'Ézéchiel, qui nous dit un petit peu la même chose en d'autres termes, mais un petit peu plus rude. Ézéchiel dit, la vérité, c'est que le juste, celui qui est juste, eh bien, s'il se met à faire le mal, il va tout perdre. On ne va avoir une vie de juste, si on se détourne finalement de Dieu, on perd tout. Puis en même temps, il nous dit, bien, vous savez qu'il a vécu une mauvaise vie, mais tout à coup, il s'est converti et il gagne tout. C'est un peu le même évangile, la même parole, qui se résume en deux mots. La conversion et la conversion. Et on pourrait dire la persévérance. Deux choses qui font partie de notre vie, la conversion et la persévérance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on prie souvent pour la conversion des pécheurs. Mais le Père de Montfort, quand il nous fait prier le chapelet, il nous dit, on prie pour la conversion des pécheurs et la persévérance des justes. Ce n'est pas rien que la conversion des pécheurs, il y a aussi la persévérance des justes. On prie pour la persévérance des justes, comme pour la conversion des pécheurs. C'est l'intention que le Père de Montfort nous propose dans le chapelet. Pourquoi? Parce que les deux sont importants. La conversion des pécheurs. On prie pour la conversion des pécheurs. La Sainte Vierge l'a demandé à l'autre, elle l'a demandé à Fatima. Le Seigneur nous le demande. On prie pour la conversion des pécheurs. Mais on prie ensuite pour la persévérance des justes. Dans notre Père, on dit tout le temps, alors ne nous soumets pas à la tentation, on est des justes, mais on prie pour être pas soumis à la tentation, la persévérance des justes. Parce que le juste qui ne persévère pas, il perd tout, dit Ézéchiel. Tandis que le mauvais qui se convertit, il gagne tout. Ce sont les deux messages des paroles de Dieu aujourd'hui. Alors, ça me rappelle une parole de Jeanne d'Arc. Vous connaissez Jeanne d'Arc? Dans sa vie, Jeanne d'Arc, bien évidemment, elle s'est fait soldat, puis toute une histoire. Mais finalement, les ennemis l'ont prise là. Et puis, ils l'ont mis en prison. Puis, ils lui ont fait un procès. Parce qu'ils voulaient la condamner. Puis finalement, ils l'ont fait brûler comme sorcière. Ils essayaient de le faire avouer. Et dans son procès, il y a une phrase extraordinaire. C'est-à-dire, tout à coup, ils vont lui demander, « Es-tu en état de grâce? Es-tu en grâce avec Dieu? » Et sa réponse est lumineuse, extraordinaire. La réponse d'une sainte. Elle dit, si je suis, qu'il m'y garde. Si je ne suis pas, qu'il m'y mette. Si je ne suis pas, que Dieu m'y mette. Mais si je suis, qu'il m'y garde. Ce sont les deux aspects. Qu'il m'y mette, c'est-à-dire qu'il me convertisse. Et qu'il m'y garde, c'est-à-dire qu'il me donne la persévérance. Les deux dans sa parole. La conversion et la persévérance. Ça fait partie de la vie chrétienne. La persévérance et la conversion. Alors Jésus dans l'Évangile, bien lui, remarquez à qui il parle. Il parle aux chefs de prêtres. Il parle aux prêtres, aux pharisés. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ceux que vous méprisez, les prostituées, les publicains, ceux que vous méprisez, eh bien, ils vous précèdent dans le royaume des cieux.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis. Même si leur vie n'était pas belle, ils se sont convertis. Et l'Évangile nous en donne des exemples. Le larron sur la croix, Jésus va lui dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » La femme qui vient, la pécheresse qui vient laver ses pieds, elle va lui dire, « Va, ta foi t'a guéri. » Alors, on doit retenir de cette parabole et de l'Évangile deux choses importantes. La conversion est toujours possible. Et c'est pour ça qu'on prie pour les pécheurs. Elle vient de Dieu. On prie parce que la conversion vient de Dieu. C'est Dieu qui a, à notre prière, qui va chercher les cœurs pour les convertir. On prie pour la conversion des pécheurs, et on prie ensuite pour la persévérance des justes, parce que c'est Dieu qui assure la persévérance des justes. On peut dire que nous autres, on est justes. Attention. Est-ce qu'on va l'être tout le temps? Mais il faut prier. Prier pour demeurer juste. Et si on a besoin d'être converti, priez pour être converti. C'est la grâce de Dieu qui accomplit la conversion et la persévérance. Alors, c'est notre prière ce soir, à la demande de Jésus, à la demande de l'Église. Nous prions pour que les cœurs se convertissent. Et nous prions ensuite pour que les justes persévèrent. Alors, c'est notre prière, je veux dire, à deux temps. Il y en a le problème des pharisiens, de ceux à qui Jésus parlait, ils ne se sont pas convertis. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin de conversion. Quand on pense qu'on n'a pas besoin de conversion, on ne se convertit pas. Il y a les grandes conversions, les grands pécheurs, les grands mauvais, les scélérats de toutes sortes. Mais il y a les petites conversions de tous les jours. Alors, le Saint Paul, dans sa lecture tout à l'heure, nous disait quelle était la vie chrétienne. En quelques beaux mots, il nous parle de se réconforter les uns les autres, de s'encourager dans la communion de l'Esprit. Il nous parle de tendresse, de compassion. Il nous parle d'unité. Il dit de ne pas être vaniteux, alors de penser les autres supérieurs à soi. Et puis ne pas chercher ses propres intérêts, mais ceux des autres. Il y a toute une conversion à faire. On n'est jamais parfait avec l'Évangile. Nous avons tous besoin d'être convertis à l'Évangile. Et ce soir, bien, nous prions, pas rien pour les grands pécheurs, nous prions pour être convertis. Et nous prions en même temps pour que le Seigneur nous garde. Si j'y suis, qu'il m'y garde, disait Jeanne d'Arc. Si j'y suis pas, qu'il m'y mette. Parole extraordinaire et lumineuse qui exprime notre prière. Alors, je termine avec la parole qui est devant vous. Heureux ceux dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. C'est le psaume 83. Quand la force de Dieu est en nous, il y a des chemins qui s'ouvrent dans notre cœur. Des chemins d'espérance, des chemins de liberté, des chemins de libération, des chemins d'amour, d'unité. Quand Dieu entre dans notre cœur, sa force nous libère. Nous prions ce soir pour que nos cœurs accueillent la force de Dieu. Heureux ceux dont tu es la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Des chemins de conversion et des chemins de persévérance. C'est la foi que nous faisons ce soir. Nous faisons foi à la parole de Dieu, à la force de Dieu et à l'appel de Dieu. Appel de Dieu si nous avons besoin d'être convertis et l'appel de Dieu si nous avons besoin de persévérance. C'est la vie chrétienne. C'est la foi que nous renouvelons ensemble.
Et ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Par son exemple, le Christ a fait grandir en humanité et en humilité, nous fait grandir en humanité et en humilité, dans la confiance et l'abandon, présentant au Père bienveillant les besoins de notre monde. Nous disons, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, toi qui, par ton Fils, nous rassembles pour former une seule et même famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les gens du ciel, nous te chantons. Sacré est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sacré est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions ce soir particulièrement pour Janine Chaussé, les parents défunts des familles Lorrain et Forêt, pour Janine Poulain et Jean-Claude Charles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre prière monte vers le Père. À la fois, nous prions comme des gens qui ont besoin de changement, c'est-à-dire de conversion. Et ensuite, nous prions pour que la grâce de Dieu soit accomplie en nous pour toujours, en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai gai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Relève-nous.
Voici quelques annonces. Pour ce dimanche et dimanche prochain, jusqu'à avis contraire, les participants à la messe sont limités à 25 par local. Merci pour votre compréhension et votre collaboration. Le Père Claude Sigouin continuera les rencontres préparatoires à la consécration selon le Père de Montfort demain à 19h. Le Père Dallaire continuera aussi la série de conférences sur le parcours de la musique religieuse depuis les psaumes jusqu'aux auteurs contemporains, demain donc lundi à 19h. Pour plus de détails, veuillez consulter le feuillet. L'exposition du Saint-Sacrement se fait maintenant dans le sanctuaire tous les mardis et jeudis après la messe de 15h30 jusqu'avant la messe de 19h30. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Honorons la Vierge Marie, Mère de Dieu. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël, fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur, et Jésus te donne part à son bonheur. Pleine de grâce, nous te louons. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.